Aujourd'hui, on va parler de toutes ces personnes ingrates. Quand tu rends un service, il y a des gens qui se permettent de ne pas être reconnaissants. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 8e épisode de Imparfait. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces personnes ingrates envers nous. Quand tu rends un service à quelqu'un, quand tu donnes un objet ou des sous, quand tu rends un service, il y a des gens qui se permettent de ne pas être reconnaissants. Il y a des gens qui se permettent de ne pas rendre la monnaie de notre pièce, voilà. Et du coup, nous, on est là, on attend. On attend que la personne derrière soit reconnaissante. Et ces personnes-là ne sont pas reconnaissantes. Laisse-moi te dire que... En fait, non. Ces personnes-là ne sont pas obligées d'être reconnaissantes envers toi. Si tu l'as fait, c'est parce que tu le... Soit parce que tu le voulais, soit peut-être tu avais des attentes en retour, mais c'est tes attentes. L'autre peut-être t'a demandé, mais tu n'étais pas obligé de le faire. On t'a pas mis un couteau sur la gorge pour rendre un service ou pour offrir un cadeau à quelqu'un, pour l'emmener en voyage, pour lui faire un compliment, tout simplement. Donc, personne n'est obligé de te rendre ce que tu as offert, ok? Si c'est un prêt, ok, on attend en retour que tu redonnes, je te prête mon argent, forcément tu es censé me rendre mon argent. Quand c'est prêté, on attend forcément que ça soit rendu, mais quand c'est donné, tu ne dois rien attendre en retour, d'accord? J'aimerais bien parler justement du fait d'être reconnaissant, obligatoirement. Personne ne vous doit rien. Et vous ne devez rien à personne. Qu'on soit clair. Dès que vous êtes sorti de l'estomac de votre mère, dès que tu sors de son ventre, de un, elle n'a pas l'obligation de te garder. Elle peut te donner quelque part. Elle peut te faire adopter. Elle peut te donner à n'importe qui. C'est son choix. Mais il y a des mères qui choisissent de te garder et il y a des mères qui malheureusement qui peuvent perdre tout ça. On ne parle pas de ce cas-là, on parle du moment où tu as le choix, tu peux choisir entre garder ou pas garder, voilà, ok? Les circonstances de la vie, on n'en parle pas, mais on parle plus de choix ici. Elle a le choix de te garder ou pas, oui, vraiment, elle a vraiment le choix. Quand tu grandis, tu n'as pas l'obligation d'avoir une certaine reconnaissance vis-à-vis de ton parent pour ça. Il ou elle l'a fait par choix, c'était un choix, donc il n'y a pas d'obligation de reconnaissance vis-à-vis de ses parents. Déjà, si là, il n'y a pas d'obligation, imaginez toutes les autres situations vis-à-vis des amis. Je pense que tout doit se faire à partir du cœur. Quand tu décides de donner quelque chose, ça doit être parce que tu le veux et pas parce que tu te sens obligé de le faire. Par exemple, je suis maman, je m'occupe de mon enfant parce que j'aime mon fils. Je l'aime, donc je m'occupe de lui. Je ne me sens pas obligée de le faire. C'est vrai que j'ai une responsabilité vis-à-vis de lui. Mais cette responsabilité-là, je ne la prends pas comme une obligation. On a tous des responsabilités, mais c'est bien de ne pas se sentir obligé. À partir du moment où ça devient une obligation, c'est malsain pour nous-mêmes. Donc, c'est à nous, voilà, de voir comment on peut faire pour que ça soit un plaisir de le faire plutôt qu'un supplice. Dans toutes les responsabilités qu'on a, on doit toujours trouver... Enfin, en tout cas, c'est moi, je parle pour moi. Après, si tu t'identifies à ce que je dis, tant mieux. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave. Donc, à partir du moment où tu te sens libre de faire X ou Y chose, c'est le plus important. Tu n'as d'obligation à avoir envers personne, ok? Si tu as des responsabilités, ces responsabilités-là, pour ton bien, doivent être plaisantes, doivent se montrer comme des plaisirs et pas des supplices. Donc, c'est à chacun de trouver son angle de vue, l'angle sous lequel il peut arrondir pour que ça soit pas totalement carré, que ça soit un peu plus arrondi, qu'il prenne un peu plus de plaisir à le faire, tu vois. Un petit exemple, je travaille à 2h15 de chez moi et la distance est
phénoménal. 2h15 matin, 2h15 le soir, ça fait 4h30 la journée. Et c'est pas facile. Comment je trouve le moyen de faire que ça soit plaisant? Soit je dors pour attraper un petit peu de sommeil, soit je fais du tricot, soit je peux faire mes miniatures entre temps. Donc je prends ce temps-là pour avancer un petit peu sur mes travaux. Et je ne vois pas forcément ça comme un supplice, mais plutôt comme un moyen de me concentrer sur quelque chose que je n'aurais pas pu faire à un autre moment de la journée. Par exemple, lire aussi, lire, lire, tricoter, avancer un petit peu sur mes créations personnelles. C'est dans ça que je dis qu'on doit trouver un moyen d'arrondir les angles et trouver un plaisir dans chaque chose qu'on fait, toutes les choses qu'on peut trouver comme un supplice. Par exemple, le sport. Le sport, c'est lourd, ok, c'est lourd. Mais si on peut mettre un petit peu de musique pour rendre ça plaisant, si on peut essayer de se motiver, on se motive, on se répète chaque fois nos objectifs en faisant le sport, dire pourquoi on fait ce sport-là. On va trouver ça plaisant at the end of the day, ok? On va trouver ça plaisant parce qu'on le fait pour quelque chose de particulier. Du coup, on va trouver le plaisir dans ce qui nous fait un peu souffrir. Pour dire en gros qu'il n'y a pas d'obligation. On n'a pas à s'obliger à faire X ou Y chose ou à être forcément reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. Je vais vous raconter une toute petite histoire par rapport à mon père. Mon père, il s'est occupé de moi la grosse partie de ma vie, ok? Il a été présent mentalement, physiquement, financièrement. Et actuellement, c'est lui qui a besoin de moi. Hein? Au début, je trouvais ça comme un supplice. Je trouvais ça m'oppressait. Parce qu'il y avait d'autres situations à côté, famille, tout ça, tout ça. Et je trouvais pas plaisir à l'aider. Du coup, j'ai coupé et je me suis remémoré tous ces moments, même si je m'en rappelais tout le temps, mais je me suis remémoré tous ces moments qu'on passait ensemble et je me suis dit, si je l'aide pas, je vais aider qui? C'est mon père. C'est mon père. C'est mon père. Non seulement c'est mon père, mais aussi je l'aime énormément. Et rien que pour ça, rien que pour le fait que je l'aime énormément et que j'aimerais tellement faire pour lui, que je le fais. Je le fais pas au détriment de, par exemple, je veux pas, par exemple, lui donner tout mon salaire. Si je peux pas lui donner tout mon salaire parce qu'il faut que je paye mes charges, voilà, ok. Faut que je pense à moi. Mais je me sens absolument pas obligée de le faire. Vraiment pas. Vraiment pas. Je me dis pas que si je ne le fais pas, qui le fera. Je me dis, j'aime mon père. Et ça me fait plaisir de lui donner le peu que je peux lui donner, ok? Je trouve plaisir à lui donner. Je trouve plaisir à lui manifester mon amour de cette manière-là. Parce que c'est la seule manière actuellement Enfin, pas la seule, mais aussi spirituellement, ça, bon, faire des petits trucs, penser à lui envoyer énormément d'ondes d'amour, de guérison, tu vois, ça aussi. Mais là, c'est aussi très important. Du coup, j'ai trouvé plaisir à l'aider. Pour moi, c'est pas une obligation. Pour moi, ça devient un plaisir. Donc, c'est toujours ça, c'est toujours changer d'angle de vue, toujours arrondir les angles, ok? Et aussi, sachez que vous qui aidez les autres, à partir du moment où vous mettez dans une situation d'attente, vous créez une énergie d'attente. Et à force de créer une énergie d'attente, vous attirez l'attente. Donc, vous attirez des situations qui feront en sorte que vous serez toujours dans l'attente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous faites les choses avec le cœur et comme ça, genre, tu fais quelque chose parce que tu le veux, parce que tu veux le faire, tu attireras des situations pareilles, similaires. Tu attireras des situations, par exemple, même vis-à-vis de toi, en fait. Les gens te rendront un service, mais ils n'attendront pas forcément quelque chose de toi.
Et même quand tu donnes, forcément tu reçois naturellement. C'est la loi de l'équilibre. Tu donnes, tu reçois. Mais à partir du moment où tu es dans une énergie d'attente, tu attires à toi l'attente. Ce que tu vibres, tu l'attires. Ce que tu vibres, tu l'attires. Tu attires ce que tu vibres. Ok? Donc, sachez que personne n'est obligé d'être reconnaissant vis-à-vis de vous. Vous n'êtes pas obligé d'être reconnaissant vis-à-vis de l'autre. Et aussi, ne faites pas les choses pour attendre quelque chose en retour ou quelque chose, whatever. De toute façon, ça se fera naturellement. Ok? Ça se fera naturellement. C'est la loi de l'équilibre de la nature. Ok? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et à bientôt. Mouah. Bisous. Pizza, les joies non,